c'est M. Amine Atabah, je suis le responsable du salon Jazagro ici en Algérie. Je fais partie de l'équipe depuis 2003, date du lancement du premier salon Jazagro. Donc mon travail consiste à m'occuper de toutes les inscriptions des sociétés algériennes, à assurer la promotion du salon en Algérie en utilisant tout moyen de communication, qu'il soit presse écrite, placard publicitaire ou la promotion directe en me déplaçant dans différentes régions du pays pour pouvoir aller à la rencontre des industriels de chaque wilaya. Et depuis le lancement du salon, donc, on a vu et participé à la croissance du salon Jazagro qui au départ était lancé par la Chambre de commerce de Paris en collaboration avec la Chambre algérienne de commerce et d'industrie en 2003. Et depuis cette date, donc, il a changé de partenaire, de propriétaire plutôt. Donc le premier initiateur du projet, c'était la Chambre de commerce algérienne et la Chambre de commerce de Paris, la CCIP. Par la suite, le relais a été pris par la société Comexpo Paris. Et les 5 dernières années, c'est la nouvelle société Comexposion qui est responsable du salon. Et depuis son lancement en 2003, il occupait au départ 300 mètres carrés. Maintenant, nous sommes 600 exposants, 31 pays participants. Pour la partie algérienne, il y a 102 participants. Donc, Jazagro, c'est un salon qui grandit maintenant à vue d'œil. Il apporte beaucoup pour l'industrie et l'économie algérienne parce qu'il permet aux jeunes investisseurs algériens d'éviter de se déplacer à l'étranger pour pouvoir contacter des entreprises afin de réaliser leurs projets d'investissement. Donc nous, on s'est dit pourquoi ne pas ramener les fabricants ici en Algérie pour que les gens puissent les contacter et surtout adapter leurs équipements aux demandes spécifiques des Algériens. Il y a un travail qui se fait en amont, c'est-à-dire on contacte les exposants avant qu'ils ne viennent ici en Algérie pour les informer des demandes exprimées par les Algériens parce qu'en définitive, nous, on a tout fait pour essayer d'adapter l'offre à la demande. Il me semble que jusqu'à maintenant, nous avons réussi et cette année, nous avons une offre complète et étoffée. Elle concerne toute la filière agroalimentaire, donc du process, conditionnement, l'emballage, les ingrédients et additifs et aux produits finis. Jazagro offre une grande opportunité aux jeunes investisseurs algériens et aux investisseurs tout court pour trouver sur place en Algérie tout ce dont ils ont besoin pour réaliser leur projet d'investissement. Moi, je souhaiterais que les jeunes investisseurs de l'ANSEJ, la CNAC, viennent visiter le salon parce que le monde vient à eux et c'est-à-dire qu'il faut justement essayer d'aller vers des investissements qui sont producteurs de richesse au lieu de se tourner vers le transport public, vers tout ce qui est voiture, location de voitures sans chauffeur, etc. Là, ils vont être utiles pour le pays et ça permettrait d'étoffer et de créer un tissu industriel qui permettrait à l'Algérie d'avoir son indépendance en matière de nourriture. Parce que jusqu'à maintenant, on importe toute notre nourriture de l'étranger. Jazagro, il permet également aux gens de s'informer des dernières technologies et innovations technologiques qui se font à travers le monde parce qu'on demande également aux exposants de ramener des produits de dernière génération afin que les gens puissent se familiariser et connaître et être tenus informés de ce qui se passe ailleurs. Jazagro également, il permet de tisser des relations de partenariat entre industriels. Il y a pas mal d'industriels et d'Algériens qui ont tissé des relations avec des sociétés algériennes étrangères. Je prendrai le cas de la société Le SAF qui s'est associée à une société algérienne pour créer une unité ici en Algérie et qui est fonctionnelle depuis déjà 3 ou 4 ans. Et il y a d'autres exemples en la matière. Donc Jazagro, c'est quelque chose, il apporte un plus à l'économie algérienne et aux Algériens. Et on voudrait bien que les gens en profitent au maximum. Jazagro, c'est pas une foire, c'est pas
comment dirais-je, c'est pas un salon grand public, c'est un salon professionnel qui dure 4 jours et il est fait dans le but de faciliter les contacts entre industriels étrangers et algériens afin de leur permettre de monter des affaires ensemble. Et selon les échos qui nous parviennent à la fin du salon, 80% des gens sont satisfaits, il y a de bons échos et il y a d'autres façons. Vous savez, les gens ne font pas part des contrats qu'ils ont signés parce qu'ils vous diront toujours qu'on attendra la concrétisation du projet, mais chaque année ils reviennent, donc ça signifie que c'est des gens qui font des affaires sur le salon Jazzagro. Il est rentable pour tout le monde et on souhaiterait qu'il dure le plus longtemps possible et qu'il s'agrandisse afin de pouvoir répondre aux demandes réelles des Algériens. Donc c'est notre souci constant, c'est de l'adapter aux besoins des Algériens. Bienvenue à la 13e édition du salon Jazzagro. Cette 13e édition est marquée sous le signe de la nouveauté. Nouveauté d'abord en termes d'offres, puisque le salon Jazzagro n'a jamais été aussi important, puisque nous occupons aujourd'hui 3 halls sur 18 000 m², 633 exposants sont présents de plus de 30 pays. Le principe de Jazzagro, c'était de permettre aux visiteurs algériens de rencontrer une offre internationale proposant l'intégralité de la chaîne et de la filière agroalimentaire. Jazzagro est un carrefour de rencontres pour que les opérateurs économiques algériens puissent rencontrer les fabricants de matériel algériens et internationaux pour développer l'industrie agroalimentaire ici en Algérie. Donc cette édition est marquée sous le signe de la nouveauté, je l'ai dit, nouveauté en termes d'offres, nouveauté également en termes d'animation, puisque cette année il y a 2 animations qui vont rythmer un petit peu le salon. La première, c'est la boulangerie de demain, qui est une boulangerie industrielle qui va être en fonctionnement et qui va montrer comment aujourd'hui nous pouvons automatiser une boulangerie avec un seul boulanger, faire une production de plus de 1500 baguettes heure. Donc ça, c'est une animation qui se situe dans le secteur boulangerie. L'autre animation, c'est la cuisine de Jazzagro. La cuisine de Jazzagro, elle est équipée entièrement par Electrolux et ils font des démonstrations 3 fois par jour à partir de produits locaux, de démonstrations de cuisine. Ensuite, l'autre nouveauté du salon, c'est les conférences. On a trouvé important cette année qu'au-delà de la simple exposition de machines ou de matériel, on mette en place un vrai programme de conférences pour apporter du contenu à nos visiteurs. Donc la première conférence a eu lieu ce matin sur la filière de la viande. C'était donc une conférence qui concernait tous les acteurs de cette filière-là, avec toute l'évolution de l'industrie de la viande ici en Algérie. Et puis demain matin et demain après-midi, nous allons avoir 2 conférences animées par le CTCPA, qui est un centre de recherche français qui s'est implanté, qui a ouvert un bureau ici en Algérie, qui va donner des conseils aux investisseurs pour monter un projet dans l'industrie agroalimentaire. Donc ça va être comment financer son projet, comment envisager son projet, comment le monter et jusqu'à la production du produit final. Donc en plus de la simple exposition, aujourd'hui Jazzagro permet aux visiteurs d'avoir un vrai transfert de savoir-faire, d'expertise. Et je pense que du fait de la taille aujourd'hui, de la notoriété du salon, on participe à ce développement aujourd'hui de l'industrie agroalimentaire qui, vu le nombre d'exposants toujours plus croissant, est une industrie très dynamique ici en Algérie. Bonjour, je suis Madame Laura Venturati, responsable marketing de Les Talents Italiennes. Les Talents Italiennes, c'est un système de travail. Le jour que nous avons décidé de penser à travailler en Algérie, nous avons désigné un cœur. Le cœur représente le sens de notre travail. In you, c'est-à-dire que nous voulons penser dans votre situation, dans votre problème. Notre compétence italienne, notre savoir-faire, c'est très très important dans le développement du packaging. Et nous voulons donner les technologies, les connaissances, les compétences, mais d'une différente manière. Nous avons vu, regardant le sur-marché,
qu'il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à manger, beaucoup de technologies, des conditionnements et tout ça, mais manque la qualité. La qualité doit être gérée, c'est-à-dire que je peux partir lançant un produit sans penser à l'image. L'image n'est pas un graphisme, l'image n'est pas seulement un dessin. L'image, c'est une concession. Je dois reconnaître la valeur de la création. Je dois reconnaître que c'est suffisant une bonne image qui représente et crée la marque. Parce que la marque continuera avec vous dans le futur. La marque, ça reste. Les produits peuvent changer. Alors, ça s'appelle branding. En Algérie, il n'y a pas le sens du branding, mais il y a le packaging. Et les bonnes technologies, comme nous pouvons faire sortir les meilleures images. Si nous n'avons pas à la fin quelque chose qui parle de nous, alors nous avons pensé que ce cœur a les valeurs pour 4 sociétés. Pavan Design, stratégie de la communication. Inciflex, préparation pré-presse pour polymère, à l'avant-garde, machon laser, et préparation photographique. Oro Ink, encre pour la flexographie et pour l'héliogravure. Jolly Plastic pour le polyéthylène. Alors, ce sont des sociétés qui ont plus que 30 années d'expérience. Mais quand vous allez chez votre usine, il y a quelqu'un qui parle des encres, quelqu'un qui parle de polyéthylène, il y a quelqu'un qui parle de film, il y a quelqu'un qui parle de design ou des maquettes, il y a quelqu'un qui oublie qu'il faut quelqu'un qui fait l'orchestre, parce que c'est la musique, la qualité devient quelque chose quand vous avez une union d'ensemble. Alors, nous pensons que se distinguer, c'est important pour ne pas extinguer. Parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui sortent en Algérie, mais qui développent très vite, mais va à perdre les valeurs, parce qu'il n'y a pas la marque, parce qu'il n'y a pas la qualité continue, parce qu'il n'y a pas quelque chose qui va à régler, à gérer tout ça. Nous voulons donner aussi une chose très importante, sur laquelle je vais poser un point très important. Par exemple, dans les encres, nous faisons beaucoup de formations. Nous voulons que votre pays soit indépendant. Vous devez avoir les conditions, pas seulement d'avoir des produits, et des bons produits et des technologies à l'avant-garde. Vous méritez d'avoir l'indépendance de gérer votre produit, parce que je suis sûre que si aujourd'hui je vais chez certains clients, dès que je sorte, tout s'est oublié, parce qu'il n'y a pas la méthodologie, il n'y a pas quelque chose de solide qui reste. Et alors notre travail ne sert à rien. Pour nous, rester sur votre place signifie donner une valeur. Notre valeur, c'est la valeur de notre compétence, qui ne peut pas rester comme quelque chose qui veut, mais qui doit rester solide sur votre terrain et donner des fruits. Monsieur Bacan, donc je représente la société Bonfilioli. Nous sommes présents aujourd'hui en Algérie depuis 2009. Nous avons démarré avec la société Equipal en Algérie afin de trouver gérer un pied-à-terre en Algérie, parce que dans nos produits, il est important d'apporter un service. La proximité des clients, c'est essentiel pour pouvoir promouvoir et développer le marché algérien. Donc nous avons, Bonfilioli, souhaité être présent en Algérie au travers d'un partenaire. Nous sommes associés à la société Equipal, qui aujourd'hui nous représente et fabrique et monte des produits en Algérie. Nous avons une belle croissance depuis 2 ans déjà, et nous espérons encore développer cette pénétration du marché algérien grâce à l'apport d'une presse qui permet aujourd'hui à la société Equipal de monter des réducteurs en Algérie.
Donc Bonfiglioli est présent à peu près partout dans le monde au travers de filiales, comme en France. Moi je suis basé en France et le marché algérien est rattaché à la France. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons développé le partenariat avec la société Equipal qui nous représente en Algérie, à Oran et à Alger. Bonjour mesdames et messieurs, je me présente, je suis monsieur Nguyen Van Mui, conseiller commercial de l'ambassade du Vietnam. C'est pour la première fois que les commerçants, les sociétés vietnamiennes sont présents au salon de Zazigaro. Et je présente les produits de la société Hải Vương qui est spécialisée dans la production des thons. Et je vous remercie beaucoup pour le journal d'affaires qui s'intéresse à nos produits et je pense que dans l'avenir, l'Algérie peut apporter et coopérer avec le Vietnam dans le commerce et la production des produits aquatiques et maritimes. Merci. Notre société, c'est la Earl Abdullah. Nous sommes fabricants principalement pour deux secteurs. C'est le secteur 1 agroalimentaire et le deuxième secteur, c'est le secteur pharmaceutique et parapharmaceutique. Pour le secteur agroalimentaire, nous sommes fabricants principalement pour le domaine laitier où on fournit à nos clients du matériel du début donc de la ferme jusqu'à l'unité de production, donc jusqu'au sachet de lait ou le paquet de lait, la bouteille de lait si vous voulez. Arrivé à l'unité de production, nous fournissons à notre client une unité clé en main. Donc c'est de la plateforme de réception de lait cru qui va arriver par le camion. Donc la réception de lait cru, on passe par le stockage, après c'est la pasteurisation, après on fait dans les dérivés du lait, ça dépend, on veut faire du levain, on veut faire du lait à boire, on veut faire du fromage, du camembert, cela dépend selon les clients. Pour ce qui est du domaine pharmaceutique, nous activons souvent dans les laboratoires de fabrication, donc au niveau des salles de lavage, au niveau des unités de l'unité de production, des mélanges des médicaments. Donc nous fournissons des tanks en inox pour le mélange du produit, des crèmes, des tanks de process pour les crèmes, comme les suppositoires, les crèmes pour les mains, pour le visage, tout type de pommade. Et nous fournissons le conditionnement de ce produit précieux. En gros, c'est ça, Abdullah. Elle est à votre service et elle fournit une unité clé en main pour ses clients. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. بركات مروان، ممثل شركة بركات إينوكس الموجودة في بليدة والأربعة ولاد سلامة. الشركة متمثلة في صناعة صهاريج الحليب، صهاريج نقل وتخزين الحليب، les cubes réfrigérés et les cubes de transport، وصهاريج لطبخ الحليب، يعني les cubes de pasteurisation. les salles de traite. Salles de traite مصغرة يعني. Voilà, nous sommes la société Equipal, nous sommes le représentant et le distributeur officiel de Bonfiglioli en Algérie. Nous avons la mission donc de distribuer tous les produits pour la transmission de puissance et le contrôle du mouvement. Monsieur Bacan, donc je représente la société Bonfiglioli. Nous sommes présents aujourd'hui en Algérie depuis 2009. Nous avons démarré avec la société Equipal en Algérie afin de trouver gérer un pied-à-terre en Algérie, parce que dans nos produits, il est important d'apporter un service.
l'éventail de nos produits est assez vaste et assez large. Nous disposons d'un stock assez important. Voilà à peu près nos produits, l'ensemble de nos produits, qui sont très importants pour l'industrie. Aucune industrie ne peut marcher sans réducteur, sans moteur, et la base de l'industrie, c'est ça. La proximité des clients, c'est essentiel pour pouvoir promouvoir et développer le marché algérien. Donc nous avons, Bonfilioli, souhaité être présents en Algérie au travers d'un partenaire. Nous sommes associés à la société Equipal, qui aujourd'hui nous représente et fabrique et monte des produits en Algérie. Nous avons une belle croissance depuis 2 ans déjà, et nous espérons encore développer cette pénétration du marché algérien grâce à l'apport d'une presse qui permet aujourd'hui à la société Equipal de monter des réducteurs en Algérie. C'est la société Demafroid, je suis le gérant de la boîte Demafroid. C'est une société spécialisée dans la fabrication des portes isothermiques qui sont destinées beaucoup plus dans l'agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique. Je suis Rafaq Arzqi, commercial au niveau de la société Equipro. Donc voilà, la société Equipro est créée en 2005. Elle est située à Bijaya. Donc notre spécialité, c'est l'importation et la fabrication des produits, tout ce qui est restauration, boucherie, pâtisserie. Et on peut alimenter toutes les activités. السيد بن عولة الهواري، مهندس دولة الفلاحة، صاحب ملبنة الإخوة بن عولة الواقعة ببلدية القطار دائرة مازونة ولاية غليزان. الملبنة أنشئت في إطار دعم وتشغيل الشباب، وانطلقت رسميا في الفاتح جانفي 2013. الملبنة تنتج حاليا حوالي 20,000 لتر من الحليب يوميا، بعد ما كانت تنتج 1000 إلى 2000 لتر يوميا، وهذا يعني بفضل مجهودات عمال الملبنة وإطارات الملبنة. قلنا سننتقل من الملبنة الحالية من 40 أو 50 عامل إلى حوالي 250 عامل في الملبنة الجديدة إن شاء الله. وشكرا. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. معكم حنيش محمد، الممثل التجاري للمؤسسة الإسبانو الجزائرية للتغذية، مؤسسة مصبرات هال. هذه المشاركة تاعنا ماشي أول مشاركة في معرض جازاغرو، مشاركة دورية كل سنة نشاركوا في هذا المعرض لتعريف المنتوجات الجديدة اللي تدخل بها شركة مؤسسة هال، ولجلب شركاء جدد متعاملين جزائريين ومتعاملين أجانب. طبيعة الحال في اليوم الأخير من المشاركة كانت حسنة، الإقبال كان لا بأس به من حيث الزوار المعرض. كانت عندنا بعض اللقاءات مع المتعاملين الأجانب وجزائريين في نفس الوقت. نتمنى باش هذا المعرض جازاغرو يكون من الأحسن للأحسن، ويكون عنده إقبال أكثر من اللي راه كاين، وإن شاء الله يكون عنده نتائج في المستقبل. وفي الأخير نشكر جورنال دافير على الثقة اللي راه دايرها فينا، وحنا متعامل دائم مع جورنال دافير.
Donc nous sommes la société Delta Food. On travaille avec notre partenaire Mirabel. C'est notre distributeur officiel sur le marché algérien qui couvre le territoire algérien sur notre gamme de produits. On est spécialisé essentiellement pour tout ce qui est base aromatique. Ça se présente sous forme de pâte ou bien d'arômes liquides. On fait aussi tout ce qui est type de colorants, les colorants liquides, les colorants sous forme de poudre. On fabrique les émulsifiants sous forme de gel pour toute application industrielle. Nous sommes une société qui donne beaucoup d'expertise dans le domaine industriel, spécialisée pour tout ce qui est application cake, muffins, génoises, etc. Nous avons une société qui s'appelle aussi Pâtisserie Tunisie, qui est spécialisée dans le domaine aussi de la pâtisserie, tout ce qui est application nappage, les pâtes d'amande, la pâte à glacer, la vermicelle, la levure chimique. Et tout ça est distribué par le biais de la société Mirabel qui essaie de couvrir notre marché algérien en partenariat. Bienvenue chez Ngaous Conserve SPA. Pour commencer, Ngaous Conserve SPA, elle est depuis 1979, elle est au niveau de l'est de l'Algérie, au niveau de la wilaya de Batna. Et pour commencer, on va faire une petite présentation par rapport à nos produits. Puis on va commencer par les canettes. Il y a plusieurs parfums de canettes. Et pour les familles, on a pensé pour les familles, il y a ce qu'on appelle le combi bloc 1 litre. Il y en a plusieurs parfums. On a, comme vous voyez là, il y en a l'orange, l'abricot et l'orange sanguine. Et tout le nouveau produit, c'est la cerise. Et on a bien sûr enrichissé notre gamme avec de l'eau minérale. L'eau minérale 1,5 litre et la 0,5 litres. Et bien sûr, pour les grandes occasions ou les grandes consommations, on a pensé pour les gens, on a fait ces bidons-là, qu'on s'appelle, c'est des triples concentrés en métal. Il y a plusieurs parfums, par exemple là on trouve l'orange et requis à notre pays bien sûr et l'abricot. Pour terminer notre visite, il y a les conserves. Les conserves on les trouve dans comme des confitures. Il y a la confiture d'abricot 1 kg. Il y a la confiture d'abricot un demi kilo. Il y a les confitures qu'on appelle, c'est des confitures saisonnières parce que l'abricot c'est un produit fétiche de la région de Batna de Ngaous. Ce qui fait, on la trouve toute longueur d'année, mais il y a les produits de saison comme la pomme et la figue, on trouve même de fraises. Et la société Ngaous reste toujours à l'écoute de notre consommateur pour bien répondre à ses attentes et on est toujours là pour améliorer nos produits et pour plus d'informations ou de contacts, vous pouvez consulter notre page sur le journal d'affaires. Madame Karima Atafi, assistante du DG Sarl Prolipos et en même temps déléguée pour l'environnement de la société. Nous présentons aujourd'hui, au niveau du salon Jazagro International justement, nous présentons notre société, Sarl Prolipos pour la production des corps gras et dérivés, vous présente sa gamme de produits diversifiés. Nous produisons donc l'huile Lina avec donc différentes contenances, 1 litre, 2 litres et 5 litres. Nous présentons également margarine supérieure végétale Lina, donc 250 grammes et 500 grammes. Nous présentons également un autre produit qui consiste en saveur donc de Marseille, la Citadelle, Al-Qala, 250 grammes et 400 grammes. La société Sarl Prolipos qui sera lancée incessamment sur le marché. Il s'agit donc de l'eau de Javel, Dragon, donc en bouteille de 925 ml.
Salam alaikum. Ma'akoum Brahim Touahri, le gérant de la société RIP. La société RIP, c'est une société algérienne qui est spécialisée dans la fabrication des process agroalimentaires, spécialement pour les jus et le lait. On fabrique des unités de production clés en main de plusieurs capacités, de 1000 jusqu'à 20 000 litres heure. On a 3 modèles de machines. On a le modèle, le MA, qui fait 1200 sachets heure, et la KH, elle fait 2500 sachets heure, et la FA, elle fait 5000 sachets heure. Et on remercie le journal d'affaires de cette publication. Salam alaikum. On représente la société Gharda et Flacon. C'est Salah Eddin Mousselmal. Je suis commercial de la société Gharda et Flacon. Nous avons des machines pour conditionnement, importation des machines pour conditionnement dans le domaine agroalimentaire. عندنا les conditionneuses par exemple كيما تاع البو conditionneuses تاع الحليب اللي اون ساشي نديروا لي مونوبلوك تاع لي جي غازوز dans le domaine agroalimentaire وعندنا même on fait la production تاع les emballages en plastique عندنا les caisses en plastique pour les poissons gazeuses poissons كيما الحوت عندنا pour les fruits وعندنا l'emballage en PET les flacons حنا نخدموا بزاف مع c'est-à-dire les promoteurs on sèche كناك même des particuliers عندنا une gamme كبيره تاع les clients يخدموا معنا في le domaine agroalimentaire.